Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on continue ce qu'on avait commencé, le Sha'ar Gilgul. Sha'ar Gilgul, en fait, qui nous explique, c'est le début là, on est toujours dans le début, qui nous explique que l'homme, en fait, la Neshama et le corps, c'est ce qu'on appelle Adam, parce que Adam, c'est la Neshama. Adam, l'homme, la Neshama, donc la Neshama et le corps qui sont venus dans ce monde, c'est pour réparer trois niveaux spirituels. Et là, il nous dit que Vehine, c'est-à-dire qu'après, Achar, Shekvar Adam Nitkat Begimel Chalakab. Après que l'homme, il a réparé, oui, les trois niveaux qu'on a dit, le Nefesh, le Ruach et la Neshama, comme on a dit, qui sont aussi dans les trois niveaux de la mitzvah, qui sont Dibour, la parole, Maaseh, l'action, et la Marshava, la pensée. C'est les trois niveaux de la mitzvah aussi, c'est Nefesh, Ruach, Neshama. Les trois niveaux aussi de Bia, Bria, Yetzira, Asiya. La Asiya c'est Nefesh, la Yetzira c'est Ruach, la Bria c'est Neshama. Donc c'est les trois niveaux que l'homme doit réparer dans ce monde. Il reviendra autant de fois qu'il faut pour réparer ces trois niveaux. Il nous dit Rabbeinu Chaim Vital, qu'est-ce qui arrive maintenant que quand l'homme il a fini de réparer ces trois niveaux qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, à lui, personnel, Beyach, c'est-à-dire ensemble, les trois niveaux ensemble, c'est-à-dire que les trois ils sont finis. El Tzorer Od Galgel, ça y est. Les Gilgulim, il a mis fin aux Gilgulim, ça y est, c'est fini. Il a fini les Gilgulim, et c'est ça que Avigail dans le passo qu'elle a dit à David, Nefesh Adonit Tzerora Betzrora Haim, et c'est ça la bracha, et c'est ça en fait le souhait qu'on souhaite à tous les défunts, à tous les niftarim, Tienafio Tzerora Betzrora Haim, qu'il a plus, qu'en fait qu'il a fini le Nefesh Warochama, qu'il n'a plus besoin de venir en Gilgul. Et donc, en fait, c'est ça le souhait qu'on fait aux défunts. Parce qu'en fait, on lui souhaite qu'il a fini le Nefesh Ruach et Neshama. Et là, maintenant, Rabbeinu Chaim Vital nous dit Veda. Et on sait que quand il dit le mot Veda, c'est un chidouche. C'est quoi le chidouche? Veda. Sheim Zacha Od, Lishit Aberbo. איזו נפש או רוח או נשמה של איזה צדיק, הנה כשנפטר מן העולם, יוכל להתעלות כפי בחינת הצדיק ההוא, שנתעבר בו. ושם בעולם הבא יהיו שניהם במעלה או במדרגה אחת. Maintenant il te dit un chidouche incroyable. C'est quoi le chidouche? C'est qu'en fait, quand il a fini de réparer son nefesh, son ruach et sa neshama ensemble dans ce monde, c'est son niveau personnel de l'homme, du défunt. Mais qu'est-ce qui arrive que pendant sa vie, il a eu un hibour, un tzaddik, mais un tzaddik beaucoup plus haut niveau que lui. Donc ça veut dire que grâce à une mitzvah, on a dit qu'il peut avoir un hibour. Il peut avoir un hibour d'un tzaddik en lui qui est un plus haut niveau que lui. Très bien, il te dit grâce à ça. Grâce à ce hibour, cette connexion qu'il a eue dans ce monde, par un tzaddik qui est plus haut que lui, olam haba, il pourra monter de niveau plus que son niveau personnel. Incroyable. Et alors quel niveau il pourra atteindre? Il pourra atteindre le même niveau que le tzaddik qui a eu le hibour avec lui, qui s'est mis en lui pendant son vivant. Vezéousand, il te dit c'est ça maintenant le grand secret. Le grand secret de ce qui est écrit dans l'Agdama de Bereshit, dans le Sefer HaZohar. Sefer HaZohar, il a une très longue Agdama, très longue introduction dans Bereshit, dans Sefer Bereshit. Et il dit, c'est ça qu'il a écrit là-bas dans la page Zain Amoud Bet, 7b, chez Nafal Rashbi al Panav, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est tombé sur sa face, Vera'a et Rav Amnuna Sabazal, et il a vu le Rav Amnuna Saba qui était en fait dans la génération avant Rabbi Shimon Bar Yochai. ואמרו לו דבאו על מה יאהבו שבבין יחד ou Rav Amnuna Saba Vedaï Bazé, et c'est ça qu'ils lui ont dit. Comme il l'a vu dans ce monde, quand il était encore vivant, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc on lui a annoncé que dans le monde futur, il va être avec Rav Amnuna Saba, qui était un très haut niveau, parce que des fois il se dévoilait. Des fois il se dévoilait à lui, ou des fois, comme dans le Zohar Kadosh, on voit qu'il se dévoilait aussi à Rabbi El-Azar, son fils de Rabbi Shimon, Rav Amnuna Saba. Il était déjà niftar quand Rabbi Shimon et Rabbi El-Azar ils étudiaient le Zohar Kadosh avec les Talmidim, et des fois ils se dévoilaient à eux. Ils se dévoilaient à Rabbi El-Azar, Rabbi Shimon, etc. Et donc, comme Rabbi Shimon il l'a vu dans ce monde, donc le Zohar il dit qu'ils lui ont annoncé à Rabbi Shimon, et ben voilà, tu seras avec lui, à côté de lui, dans le Olam Haba. Donc Rabbi Shimon, il a été très
très ému de la très 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 bonne nouvelle, parce qu'en fait c'est ça le chidouche. Puisque tu l'as vu et tu l'as vu, est-ce il est venu s'associer avec toi dans ce monde pendant que tu étais vivant? Donc dans le monde futur, même si c'est pas ton niveau, tu pourras atteindre le niveau du tzaddik qui est venu en toi dans ce monde en ton vivant. Veda, voilà un autre idouche, Veda. כי הצדיק הזה, כיוון שנכנס בו לסייעו בחיים, בסוד העיבור כנזכר, ולא בסוד הגלגול. Un autre idouche, il nous dit comme ça, que tu sais, ce tzaddik qui vient aider cette personne en son vivant, c'est-à-dire qu'un tzaddik, on parle d'un tzaddik qui est déjà, évidemment, un tzaddik qui est déjà niftar de ce monde, et il vient en hibour chez quelqu'un pour l'aider. Très bien. Il vient en hibour, c'est-à-dire qu'il vient pendant son vivant. C'est pas en Gilgoul, parce que Gilgoul, c'est qu'il est venu à la naissance. Ok, on parle pas maintenant d'une neshama qui est venue chez l'homme à sa naissance. Non, qui vient pendant son vivant. Donc ça s'appelle hibour. Et si ça vient dans sa naissance, ça s'appelle Gilgoul. Donc on parle d'un hibour et non pas d'un Gilgoul. Velachen ou karov, les sachar verachok leefsed. Et donc maintenant il va nous expliquer en fait, regarde, si quelqu'un maintenant a un tzaddik très élevé, il est venu t'aider, très bien. Maintenant, ça aurait pas fait de sens si maintenant la personne qui est venue se faire aider, qui vit dans ce monde, elle est venue se faire aider par une neshama d'un grand tzaddik, ça aurait pas fait de sens que si cette personne est faute, parce que dans ce monde, Afilou tzaddik gamo, c'est-à-dire qui peut faire que le bien et jamais voter, c'est très compliqué. Donc ça veut dire que quoi? Que la personne qui s'est fait aider dans ce monde par le tzaddik, c'est possible qu'elle faute. Alors comment tu peux me dire maintenant qu'un tzaddik va venir aider la personne, et quand la personne va voter, le tzaddik va aussi prendre la faute. Et là il te dit le chidouche que non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Que le tzaddik qui est venu aider, bien sûr, comme il est venu aider la personne, il va profiter des mitzvot de la personne, évidemment, puisqu'il est venu l'aider, donc il va profiter de ses mitzvot, mais il va pas bénéficier de ses avérotes. Voilà, il va pas bénéficier de ses avérotes. Alors on continue. Tu dis qui im. Donc il va bénéficier des mitzvot et pas des averot. Et où on voit ça? Il te dit c'est le sod que Chachamim ils ont dit. Où est-ce qu'ils ont dit ça dans Chachamim? Dans la Gemara de Chagiga, dans la page 15a. Il te dit Vezu sod mashikadu berazal ki atzadik notel chelko vechelek chavero began eden, que le tzaddik prend son chelek à lui, comme ça dit la Gemara, et se dire sa part à lui et la part de son ami au Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il prend? Comment le tzaddik peut prendre sa part à lui et la part de son ami? C'est ça la question de la Gemara. Ki atzadik notel chelko vechelek chavero began eden. Et là, Rabbeinu Chaim Vital, il te dit maintenant viens comprendre ce sod, viens le comprendre très profondément. Viens comprendre ce sod profondément. Et là, il te dit, Ve'aven sod ha'amokazeh, ve'en ata et la'arir. Bon, il te dit maintenant, bon, je ne peux pas maintenant rentrer dans tous les détails de ce sod parce que c'est énorme. C'est très, très, très profond comme sod. Mais, je vais t'expliquer selon ce qu'on a besoin, selon notre sujet. Omnam, im yalshia ha'ish hazeh, en la tzadik ha'u shum onesh ve'efsed immo. יען כי הוא איננו מתעבר בו רק להיטיב לו ולא להרע, ואדרבה, אם האיש ההוא חוזר בו מאשר תיקה להיטיב, אז הצדיק ההוא נפרש ממנו והולך לו. Avant d'expliquer la raison maintenant, je veux juste expliquer ce qu'il nous dit. C'est que si maintenant un tzadik qui vient pour aider, c'est-à-dire il vient en hibour, très bien. Il vient pour aider la personne. Maintenant, comme il est venu aider la personne, donc c'est automatique qu'il va profiter des mitzvot de cette personne puisqu'il est venu l'aider, mais il ne va pas bénéficier de ses avérotes. Il te dit, il n'y a pas que ça, c'est pas qu'il ne va pas seulement bénéficier. C'est que dès que la personne a fait des avérotes, parce qu'elle a changé d'avis des mitzvot, etc., elle fait des avérotes, donc automatiquement, le hibour le quitte. Donc finalement, dès que la personne a fait un vérod, le hibour l'a quitté. Et là, il va donner la raison. La raison, c'est la suivante. Il dit,
Vetam adavar, la raison c'est quoi? Bema genit baer, qui sod a ibour bachaim. J'ai la dame, comme on a expliqué que le ibour, il est pendant que l'homme y vit, et non pas à la naissance. ואיננו דבוק ונקשר עם הגוף האדם כמו שהנפש של האדם עצמו בגלגול שנכנסה בו בעת שנולד ונתקשרה ונדבקה שם בתכלית הדיבוק ואינו יכול לצאת משם עד יום המיטה. Ça veut dire que le hibour c'est une connexion légère qu'à tout moment il peut le quitter. Voilà, si chas v'shalom il fait une avéra, si chas v'shalom il s'énerve, donc le hibour peut le quitter parce que le tzaddik est venu l'aider. Donc il peut l'aider tant que la personne se comporte bien. Alors ça c'est le hibour. Alors que le gilgoul non. Le gilgoul c'est comme il est venu à la naissance. Donc la connexion est très très puissante. Et ils ne peuvent se séparer qu'à la mort. Il n'y a que la mort qui peut les séparer. Il te dit il te dit parce que le nefesh, parce que le hibour qui est venu chez cette personne-là, il est venu avec sa volonté, il s'en va avec sa volonté. Donc c'est pour ça que le hibour, il n'est pas lié d'une manière très 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 forte. C'est léger. C'est léger comme ça, il peut partir et venir quand il veut. Ve'im adam yatmid betzidkuto. גם הצדיק ההוא יתמיד שכוונתו אצלו כדי להטיל, pardon, même ce tzaddik quoi, yatmid שכוונתו, voilà, c'est-à-dire que le tzaddik maintenant lui sa kavana première, כדי ליטול חלק במעשה האיש הזה, par exemple, il avait besoin d'une certaine mitzvah qu'il a faite, on va dire par l'action, par la parole, il n'avait pas fait la marshava. Et cette personne maintenant, elle va faire la même mitzvah qui lui manque, mais en marshava, c'est la partie qui lui manque. Et ben voilà, il est venu avec une kavana pour se compléter, pour profiter des mitzvot. Maintenant, si la personne qui reçoit le hibour, c'est un tzaddik gamour, il ne faute jamais, donc le hibour ne va jamais le quitter. C'est donc. ואם האיש הזה ירשיע במעשיו, אז הצדיק ההוא מואס בחברתו והולך לו. Ça veut dire que si l'homme maintenant il va fauter, le tzaddik qui est venu en hibour, ça va le dégoûter. Ça va le dégoûter, donc il va partir. Voilà. כי הנה איננו עומד שם בקבע, רק בהשאלה, parce qu'il n'est pas là-bas, בקבע, קבוע כל הזמן. Il est rien que בהשאלה, comme un emprunt, voilà. C'est pas comme le gilgoul, c'est Be'atmada. Il est là-bas tout le temps. Alors que là, c'est un emprunt. Kedimion ushpiza amitarsen bebait baal habayit ad zman sheyurshar be'enav. C'est exactement comme l'invité que tu invites à la maison. C'est jusqu'à que, à un certain moment, que tu lui dis, ça y est, c'est bon, je t'ai invité, on a fait le repas, on a fait le dessert, on a parlé, on a discuté, on a fait d'Ivrei Torah, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça y est. Tu comprends? C'est-à-dire il arrive à une fin parce qu'il n'est pas kavoua, il n'est pas fixe. Mais quand c'est ton fils ou quand c'est ton épouse ou quand c'est quelqu'un de ta famille mamache qui habite à la maison, alors il n'y a pas de, vous êtes connectés. Vous êtes connectés tout le temps, il reste, c'est tout à fait normal. Donc c'est un peu l'idée du hibour. Donc attends, ça va des deux sens. C'est vrai que toi tu as une limite quand tu invites quelqu'un. Maintenant, ça peut être le contraire. Si l'invité ne se sent pas bien, eh ben il va partir. Voilà. Donc c'est un peu ça le système du hibour, pas du hibour. Que si maintenant la neshama du tzaddik ne se sent pas bien dans ce corps parce qu'il faute, eh ben elle s'en va. Elle va partir. Et c'est la raison pour laquelle que quand il va arriver des isurim à cet homme-là, אין הצדיק ההוא מרגיש בצער ההוא כלל ואינו סובלן עמו יען כי איננו דבוק שם רק בהשאלה. Il te dit maintenant deuxièmement, voilà deuxième chidouche, c'est de la même manière que le tzaddik qui est venu en hibour chez cet homme-là ne va pas bénéficier des averot, il ne va pas aussi sentir les isurim de l'homme dans ce monde qui vit. Mais si c'est un gilgoul, oui, bien sûr qu'il va les sentir. C'est un gilgoul, mais je parle d'un hibour. Parce qu'il est b'ash'ala, il est un emprunt. C'est un emprunt momentané pour un tikkun et après il s'en va.
Donc, donc voilà, donc deux choses. C'est-à-dire que du côté des mitzvot, il profite bien sûr parce qu'il est venu l'aider. Donc il profite des mitzvot. Mais il ne bénéficie pas des averot et il ne sent pas les isurim. Il n'a pas d'isurim. Donc il ne sent pas les isurim de la personne qui a mérité ce hibour. Maintenant voilà, et maintenant il va donner la conclusion. La conclusion de tout ça. En fait le résumé. Je vais appeler ça le résumé, c'est mieux, pas la conclusion, le résumé. הכלל העולה כי לפעמים יעשה אדם איזו מצווה גדולה אשר על ידה יזכה להתעבר בו נפש איזו צדיק מן הראשונים. Écoutez bien que maintenant des fois l'homme il pourra faire une mitzvah qui va lui faire mériter un ibour d'un rishon, le Ramban, le Rambam, Baal Maor, le Ridba, le Rivash, le Ran, tous ces rishonim là, il peut mériter, grâce à une mitzvah qu'il a faite, il peut mériter un hibour de ces rishonim là. ואז אפשר להיות כי יתוקן ויזדקר כל קרת שתשוב נפשו של האיש הזה במדרגת נפש הצדיק ההוא ממש. Ça veut dire que tu peux arriver au stade du nefesh de ce tzaddik qui est venu en toi be'ibour. Et comme on a dit tout à l'heure aussi, Ba'olam Haba, tu peux arriver au niveau du tzaddik qui est venu en hibour. ואז צריך שישלים האדם גם רוחו ונשמתו בתכלית הזיכור עד אשר יהיו ראויים להתלבש בנפש המזוככת ההיא. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant il va maintenant profiter du niveau de ce tzaddik qui est venu en hibour chez cet homme-là. Donc l'homme-là, même si cet homme il est simple, mais grâce à la mitzvah qu'il a faite, il peut mériter le niveau de la neshama du tzaddik qui est venu en hibour. Et il te dit, maintenant il va compléter cet homme-là. Aussi le Ruach et la Neshama, incroyable. Il était dans le Nefesh. Le Hibour va lui donner la possibilité de compléter le Nefesh et le Ruach. Il était au Nefesh. Et lui donne la possibilité de compléter aussi le Ruach et la Neshama. Donc dès que maintenant comme ça, tu veux dire qu'il peut arriver un truc incroyable. L'homme il était au niveau du Nefesh. Très bien. Grâce à une mitzvah extraordinaire, il reçoit le hibour d'un tzaddik. Ce hibour d'un tzaddik lui fait monter de niveau. Donc il peut en même temps faire le ruach et la neshama grâce au tzaddik, grâce au hibour de ce tzaddik-là. Donc il peut finir les trois, voilà. Alors qu'il était que au nefesh. ויעלה למעלה במקום שורש נשמתו אשר משם חוצב וכל זה והוא לסיבת עזר וסיוע צדיק ההוא. Ça veut dire que finalement comme on a dit que l'homme après le nefesh, on avait dit ça dans les cours précédents, après le nefesh il doit quitter ce monde, revenir pour le ruach, etc. On parle dans le cas où c'est pas la première fois qu'il vient dans ce monde. Très bien, il te dit là non. Puisqu'il a eu le hibour du tzaddik et que le tzaddik il a un très haut niveau, grâce au niveau du tzaddik, donc il va en même temps réparer le nefesh, le ruach, la neshama, et comme le pasuk, parce que le makor, tien nafsho, tserora, betzora chaim, c'est la demande, en fait c'est la bracha qu'on fait. La bracha qu'on fait au défunt, comme j'ai dit tout à l'heure au début. Alors c'est ce qui va arriver chez lui. C'est que même quand il était dans ce monde que pour le nefesh, grâce au tzaddik, il va compléter tout et on pourra dire tiens nafsho tserora betzora chaim mamash kipshuto. On pourra dire que oui, il va mériter ça. Il va mériter ça grâce à ce tzaddik qui était en lui. Et aussi au olam haba, il pourra être avec le tzaddik. Et ça on l'a vu avec l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rav Hamnuna Saba. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est mis par terre sur sa face, tellement il était ému de voir ce tzaddik, et on lui a dit t'inquiète pas, tu seras avec lui dans l'olam haba, parce qu'il a été zoché de le voir ba'olam hazeh, parce qu'il y a des gilouim ba'olam hazeh. Ça veut dire que quoi? Et là peut-être j'ouvre une parenthèse importante. Pourquoi? Parce qu'on dit que quoi? Que
on va dire un des pirouchim, un des explications que Bedaïfkun min galuta min berachame, c'est-à-dire qu'une des explications qu'avec ça, on va mériter la rédemption, c'est on dit que c'est le fait de faire les halachot comme le Harizal. Le fait qu'on va monter de niveau, c'est comme les Hatid Lavo, que la halakha va être comme Bet Shammai. Pourquoi? Parce qu'on va monter de niveau. Là, on n'est pas encore au niveau de Bet Shammai, donc on fait comme Bet Hillel. Mais la Hatid Lavo, on sait que la halakha va être comme Bet Shammai. Très bien. Il te dit ici, pour la Géoula, la rédemption, on monte de niveau. Donc là, la halakha devient comme le Harizal. Et là, la grande question qui se pose, comme on a vu plusieurs fois, ça soit dans la Gemara, dans les Midrashim, etc., dans les Mefarshim, on a vu que quoi? On a vu que lo bashamaim hi. Lo bashamaim hi, ça veut dire que la Torah, elle n'est pas bashamaim. Alors comment tu peux me dire que quoi? Tu peux me dire qu'on va m'enseigner maintenant, d'Eliyahu Hanavi va m'enseigner alors que lui, il est bashamaim. La Torah, elle n'est pas bashamaim, donc je devrais pas maintenant enseigner un comportement, une halakha, etc., d'une Torah qui vient d'en haut, par Eliyahu Hanavi, alors que on doit la trouver, nous, ici, à travers les écrits de Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh qu'on a reçus. C'est ça que ça veut dire Lo Bashamaimhi. Lo Bashamaimhi, ça veut dire que si maintenant tu rêves et tu me dis, voilà, j'ai rêvé, Bashamaim, on m'a dit que la halakha, elle était comme ça. Même si le rêve, il est vrai, même si tout ce que tu veux, mais ça ne peut pas être la halakha, contre les chachamim qui l'ont trouvé dans ce monde. C'est ça que ça veut dire. Alors comment maintenant tu peux me dire, fais comme le Harizal, alors que lui il a reçu de Eliyahu Hanavi? La réponse c'est la suivante, c'est qu'il y a plusieurs dévoilements d'Eliyahu Hanavi. Il y a le dévoilement d'Eliyahu Hanavi qui se fait dans le cerveau, il y a celui qui se fait dans le rêve, il y a celui qui se fait pendant l'étude, etc. Mais il n'est pas face à face à Eliyahu Hanavi. Maintenant il y a un dévoilement spécial, PLP Adaberbo, ça veut dire que Eliyahu Hanavi vient dans un corps. C'est vrai, c'est pas un corps avec la chair et les os, etc., comme nous. Ok, mais c'est un corps. Et si tu le touches, c'est comme de l'éponge. Comme de l'éponge. Une vraie histoire qui s'est passée, c'est que un rave avec qui que je fréquentais quoi, dans la synagogue, à la synagogue, très 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 haut niveau comme dans la Kabbalah, etc. Et un jour, il me dit que la nuit, il est venu à la synagogue. Il a vu quelqu'un qui était déjà niftar, un défunt. Il l'a vu assis à sa place. C'est pas possible. Il m'a dit, alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, je me suis approché et je l'ai touché. Pourquoi je l'ai touché? Pour voir est-ce que vraiment son corps, c'est chair et os, etc. Non, c'était comme de l'éponge. Donc il a compris que c'est un dévoilement de cette personne-là qui est venue dans ce monde. Comme la Gemara a dit que Rabbi, c'est qui Rabbi? Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Hanassi, tous les vendredis soirs, après qu'il était niftar, après qu'il était enterré, après qu'il a quitté ce monde, tous les vendredis soirs, il venait faire le kidouche à sa femme. Il venait faire le kidouche à sa femme tous les vendredis soirs. Alors comment il peut faire le kidouche? Comment elle peut être Yotzei Dechova? Comment elle peut être acquittée du kidouche de quelqu'un qui vient comme ça d'en haut? La réponse, c'est qu'il venait dans un corps. C'est pas important maintenant que le corps il soit en éponge ou le corps il soit entre mille et là. Donc la réponse est la suivante, c'est que comme il vient dans un corps, donc il devient ton maître. Donc ça devient ton maître, et donc toi tu deviens son élève, et c'est ça la réponse. La réponse c'est qu'avec avec le Harizal, il était en personne. Avec Rabbi Shimon, il était en personne. Avec tous ceux qui nous enseignent des enseignements, avec tous ceux qui nous enseignent des enseignements d'un malach, c'est parce qu'il est venu en corps. C'est-à-dire, ça peut être en éponge, c'est pas grave. Il est venu dans un corps, donc il devient le Rav, et celui qui apprend devient le Talmid, devient l'élève. Donc ça c'est la réponse. C'est la réponse. Et c'est ce qui s'est passé avec Rav Hamnouna. Rav Hamnouna Saba aussi qui enseignait à Rabbi Elazar, qui enseignait à Rabbi Chia, aussi qui enseignait à Rabbi Shimon. Comment il pouvait enseigner quand il avait quitté ce monde? Et ben voilà, c'est la réponse. C'est qu'il venait encore et il enseignait. Donc il te dit que finalement tu auras le mérite d'atteindre le niveau du Tzaddik parce qu'il est venu en Hibour. Là maintenant, encore je fais un autre idouche, Veda, qui les familles, אפשר שתתעלה נפש האדם, עד שתהיה נפשו מעולם האצילות. Là maintenant on continue parce qu'il y a chaque enseignement c'est un chidouche qu'il a reçu du Harizal. Rabbeinu Harizal c'est un chidouche. Donc maintenant il te dit qu'il y a des c'est un très haut niveau. Imagine-toi maintenant quelqu'un il a une neshama de Asiya, une neshama de Yetzira. Il te dit tu peux arriver au niveau de la Tzilut. Ça c'est un grand chidouche. Comment
comment on peut arriver au niveau du Hatzilut? Je donne un exemple, hein. Le Ben Israël aussi pose la question, il dit, si maintenant tu me dis que Kol Vedibur, quand tu dis Baruch Ata Hashem, donc tu as la voix qui est et tu as la parole, les lettres, Baruch. Et il te dit la voix et les lettres qui s'appellent Kol Vedibur, ils arrivent au Lama Hatzilut. Chaque mot que tu dis de la tfila. Et si maintenant ta Neshama, elle vient de Bria, ou elle vient de Yetzira, ou de Asiya, alors comment ça arrive? Là-bas, il dit Kalelut vit kashrut. C'est par exemple, comme on est tous connectés, parce qu'on a la même racine, alors c'est comme ça qu'on arrive tous à atteindre ce niveau. Ok, ça c'est dans la tfila. Maintenant, comment dans les mitzvot, si tu n'es pas au niveau de Hatzilut, comment tu peux arriver au niveau de Hatzilut? Ça c'est le chidouche qu'on va faire maintenant. Et là il te dit Veda, kilifamim efshar shetit-ale nefesh adam ad shetiye nafsho me'olam ha'atzilut. Vehu ki hine klal hadavar hu ki hanefesh min ha'asiya ve'aruach min ha'yetzira ve'haneshama min ha'bri'a. Ve'omnam bederech prat. C'est-à-dire en fait c'est quoi? C'est qu'il peut tellement s'élever qu'il arrivera au niveau de Hatzilut. Pourquoi? Parce que la généralité de ce qu'on dit maintenant, c'est la suivante. C'est que le Nefesh, c'est le monde de la Asiya. Le Ruach, c'est le monde de Yaïtira. Et la Neshama, c'est le monde de quoi? De la Bria. Alors comment il fait pour arriver à la Tzilut? Il te dit, Ve'omna bederer prat, ine bechol olam elu, yesh bo bechinat nefesh ruach neshama, ve'nimtza ki lifamim yiyu ba'adam nefesh ruach neshama, me'asiya yetzira u'bria, ve'lifamim yiyu lo nefesh ruach neshama, mimalchut u'miza'ir u'me'ima de'asiya, ולפעמים שלושתם מן היצירה, ולפעמים שלושתם מן הבריאה, ולפעמים כולם מן האצילות, נפש מנוגבה, דזעיר ורוח מזעיר ונשמה מהימה, וחיה מהבא, ולפעמים נפש מעשייה ורוח ונשמה מיצירה, ולפעמים נפש מיצירה ורוח ונשמה מבריאה, ולפעמים נפש מבריאה ורוח ונשמה מן האצילות, וכן על דרך זה, Kama pratim acherim le enket. J'étais obligé de lire d'un coup parce qu'en fait, s'il te dit que toutes les possibilités. Donc tu peux avoir ton nefesh de la asiya, tu peux avoir ton ruach de la yetzira, tu peux avoir ta neshama de la bria comme on a dit au début, que tu dois réparer le nefesh ruach neshama. Mais tu peux avoir les trois de même moment. Tu vas avoir un nefesh ruach neshama de la bria, tu peux faire un nefesh ruach neshama de la yetzira, un nefesh ruach neshama de la bria. Tu peux aussi avoir le nefesh de la atzilut, etc. Donc finalement. N'importe quel niveau que tu as, son shoresh, il est dans la Hatzilut, sa racine, il est dans la Hatzilut. Et la preuve, c'est que quand le Olam Hatzilut, qui s'appelait au début le Olam Nekudim, il a commencé à se construire. Après, il est devenu le Olam Abrudim. Après, il est devenu le Olam Hatzilut, c'est la troisième étape. Alors quand ce monde, il a pris ces noms-là, c'est en fait, il y a une étape qui s'appelle Shvirat HaMelachim, et c'est là que la Bria Yetzira Asiya a été formée. Elle a été formée en fait de ce noyau-là qui va s'appeler Olam HaTzilut à la fin des étapes. Mais il s'appelait Olam HaNekudim, mais c'est le même monde. Donc tu vois que la Bria Yetzira Asiya a été formée de lui, a été formée du début de la formation de la Hatzilut. Donc évidemment que même celui qui a la Tsiya, son shoresh il est dans la Hatzilut. Tous les shorashim de tout le monde sont dans la Hatzilut. C'est évident. Donc en fait c'est ça la réponse. Et c'est aussi la réponse dans les Kalelut Vit Kashrut, c'est que finalement comme on est tous de la même racine, donc obligatoirement qu'à un certain moment on va tous rejoindre la racine puisqu'on vient tous de la même racine. Cette racine peut être divisée. C'est comme par exemple la racine des arbres. Quand tu vas arracher un arbre, par exemple de la terre, il y a beaucoup de racines. Mais c'est le même arbre. C'est le même arbre qui a plusieurs racines. Donc les racines peuvent être plusieurs, mais c'est la même source. Il dit comme ça. Vechen al derer ze, bechol prate shebechol olam me'elu adalet hanikra abia. Ils disent la même chose dans tous les mondes qui vont s'appeler Abia, c'est Atzi. C'est quoi l'Abia? C'est Rachet Tevot, Atzilut Birea Yitzira Asiya. Kanoda ki kol olam elu adalet kalul. Mi Abia ou mi Asara Sfirot. Vechen Eser. Mi Eser aden mispar.
ואין כוח בקולמוס להעריך בפרטים האלו, כולם כי עצמו מספר והמשכיל יבין ויקיש בעצמו. Il te dit parce qu'en fait, chacun, il est dans chacun. Et c'est ça, comme ça que j'ai expliqué, Bezrat Hashem, comme ça que j'explique l'ADN. C'est quoi l'ADN? Tu prends n'importe quelle partie du corps, tu arrives à trouver tout le corps. Comment c'est possible? Il te dit parce que le monde, en général, tu m'as dit les 10 sphirotes, mais chaque 10 sphirotes, il a 10 sphirotes, et chacun des 10 a 10, et chacun des 10 a 10, chacun des... Aden Ketz. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Mais Bezrat Hashem, ok, on s'arrête là aujourd'hui, et la prochaine fois on continue. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.